Bon, j'avoue, j'ai craqué. Après plusieurs trips à avoir fait tout ça en solitaire, j'ai décidé que celui-là, je vais le faire à plusieurs, enfin à deux, pour vivre l'expérience un petit peu différemment. On est parti pour 2 semaines pour vous faire visiter l'Autriche et l'Italie. Merci encore à WeVan de Bâle-Mulhouse pour ce van tout automatique. Et on est parti. Alors là, il y a un truc. Pour débuter notre trip, direction le Tyrol, une région alpine qui s'étend sur une partie de l'Autriche et de l'Italie. J'ai l'impression d'être un chauffeur de bus avec la moustache. Pourquoi la moustache? Bah, parce qu'ils ont des moustaches. Ich kann bitte die Toilette benutzen. Wo ist der Wasserfall? Woher Wasserfall? Können wir hier schlafen? Kann er in den Flaschen? Bitte mit Karte. Bitte mit Karte. Non là. Bitte mit Karte. On part en direction de la cascade de Stuppenfall, c'est la plus grande cascade du Tyrol et il y a environ une petite heure pour y aller et 1 heure pour le retour. Ça grimpe pas mal mais comme le paysage est assez beau, ça passe assez rapidement. Mais le banc là-bas. En vrai, on peut leur mettre de la pression. Moi, je vais leur mettre de la pression. J'ai viré 2 meufs qui étaient sur le banc. Voilà, nickel. On n'est pas bien là. J'étais trop contente, c'était trop bien. T'es contente? Ouais. 5 € le parking. Mais en vrai, ça vaut là le détour, hein. C'est de là-bas. Hein. 5 € le parking, il y a des toilettes. Ouais. C'est trop bien aussi. Hein. En plus, elles sont propres. Alors le débrief. De ce que j'ai vu sur Park Fortnite, la plupart des spots, que ce soit en nature ou même en parking de jour comme de nuit, ou même les lieux 100% naturels, c'est interdit de dormir dans les vannes ou dans les caravanes ou quoi que ce soit. Les mecs font les tours des spots et ils offrent gracieusement des amendes de 220 € par personne. Donc on va essayer de se trouver un endroit payant, donc une aire de repos pour camping-car qui est payant. Comme ça on aura des douches et des toilettes. Voilà, moi perso j'ai jamais fait ça, mais bon, ça va nous offrir un petit peu de confort et ça sera je crois 10 € plus 4 € par adulte. Et voilà. J'arrive pas. Oh, j'arrive pas. Prends appui sur ça. Ouais, ça me fait mal au dos. Ce matin au programme, comme le temps était pas top quand on s'est levé, on devait aller faire une randonnée de 4 heures sur le lac de Sibensee. Mais comme le temps change très rapidement,
on s'est décidé de visiter un lac qui était à 5 minutes de là où on a dormi la veille. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein d'oiseaux qui sortent de partout. J'aime pas. Et du coup, comme ça, on fait pas les 4 heures de rando, on va pas avoir la flotte sur nous. On préfère assurer, faire un petit spot qui est pas très loin. Et si vraiment il commence à flotter, on fera peut-être une journée off. On ira modifier des photos dans le van, on sera un petit peu plus reposé, faire quelques courses et modifier quelques vidéos, comme ça au moins, on assure la journée, quoi. Oula! Putain! Putain! Mais putain, c'est quoi ces trucs là? Voilà. Mais c'est quoi ce truc? Mais pourquoi t'as pas ça toi? Putain, j'en ai marre. C'est à cause des hormones. On y va. Soula. C'est nul. Mais c'est quoi ces trucs? Des tics. Mais non, c'est ça, ça me suce le sang, putain. Sérieux là? Mon pote, c'est pas drôle. Ça a pas l'air très bon en fait. On aurait déjà acheté des cornichons. Là sur le paquet il donne trop envie d'hot dog. Ce matin on s'est levé assez tôt pour aller au spot Olpereut. C'est un spot instagrammable. C'est un pont en fait, quand tu prends la photo tu te rends pas compte mais le pont en fait il a 10 cm de hauteur avec une vue incroyable. Aussi. Ouais, 50 cm. Oui, 1 mètre ou 2. 1 mètre ou 2. Trop. Et c'est un truc, c'est un peu un attrape touriste. On a lu des articles comme quoi tous les touristes y allaient pour faire juste la photo et se barrer. Et tous les randonneurs en avaient marre. C'est toi qui veux y aller, moi je serais pas allé. Hein. Moi je serais allé sur un vrai pont bien haut avec de la hauteur et tout, mais on va voir. On a 1h30 aller, 1h30 retour. Et là on est à peu près les premiers sur le spot. La route est payante, 14 € pour les voitures. Et voilà, on va voir ce que ça donne. C'est parti, ça commence à grimper. Rendez-vous dans 1h30 pour le final.
Temps de descente, un peu plus d'1h30 et c'est bien difficile. J'en peux plus. Quand on est arrivé ce matin, il n'y avait personne et là, bah, comme d'hab, quoi, à midi, tout le monde arrive. Il y en a, ils avaient leurs chiens, leurs gosses et tout, ils vont galérer, mais... Et encore, nous, il y avait encore un petit peu de monde au niveau du pont pour les photos. Et là, il y aura une queue, mais pas possible, quoi. Ça va se battre pour faire des photos. C'est clair. Ça va se pouiller. Ça va se pouiller. Ça va se faire la castagne. La castagne. Levé 5h, départ 5h30, on va sur la plus haute route de l'Autriche qui est environ à 4000 mètres d'altitude. Ma petite Et ben, on en a eu pour 37 € parce que la route est payante. Il y a un péage à l'aller et je peux vous dire que ça vaut vraiment le coup. En fait, c'est une route qui relie un point A à un point B et bah du coup, on fait l'aller-retour assez facilement. Et non, c'est vraiment incroyable. À chaque virage, il y a un nouveau paysage, une nouvelle montagne qui apparaît. C'est vraiment ouf. On a pu voir quelques marmottes, des chevaux, des vaches, des chèvres et tout. C'est pas des chèvres, c'est des moutons. Des moutons. Enfin bref, vraiment incroyable. À faire. Vraiment à faire si vous passez en Autriche. Incroyable. You're beautiful. You're beautiful.
J'étends le linge. Sinon ça va pas sécher en fait. Et du coup ce soir ça va pas te sécher du coup. Et j'ai voilà les idées hein. Hein? T'en penses quoi? C'est ingénieux. Et coucou. Allez. Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. La femme et les amis propulsent. Si j'arrive à rester focus, là derrière l'équipe est robuste. Je te juste un dernier globule. On en a profité pour visiter Venise. On a fait une partie l'Autriche. On reste à peu près 2-3 jours à Venise. Moi je l'avais déjà fait il y a à peu près 2 ans en septembre. Il y avait pas mal de monde et là c'est pareil, on est le 1er août je crois ou le 2 août et c'est pareil, il y a autant de monde, il fait super chaud, il fait super beau, le temps est assez orageux, l'ambiance est toujours aussi bien donc c'est cool. Là on est tôt le matin et comme d'habitude hein, je vous conseille de vous lever tôt. Ça se voit d'ailleurs. Ça se voit. Il n'y a pas de monde dans les rues, il y a que limite il y a que des photographes ou des personnes qui vivent ici tout le temps, donc il y a une ambiance vraiment particulière le matin. Hop, petite pause. Je ne pouvais pas quitter Venise sans vous montrer une des raisons essentielles de pourquoi j'adore venir à Venise. La bouffe, évidemment. Maintenant, direction les 5 Terres, une région de 5 villages située sur le littoral accessible en train à partir de la ville la plus proche, La Spezia. De base, on voulait dormir sur un spot naturel au plus proche des villages, mais vous allez le voir, ça s'est pas passé comme prévu. Là on arrive aux 5 Terres, c'est un peu la galère en vrai les routes. Hein. On se croirait sur RMC Story là, les routes de l'enfer là, je sais pas quoi, de l'extrême. Oh putain, alors là il y a un truc. En plus il y a des blaireaux là qui se garent sur le côté là, je sais pas si vous voyez, mais putain, oh là là, ils sont en train de bloquer tous les passages où tu sais on peut se mettre sur le déco là pour laisser passer une voiture. Donc c'est un peu tendu. Casse-couille. Bah je dis que j'arrive. Grosse bonbon. Ah, ils font comme moi. On n'est pas allé au bout de notre spot 100% nature parce que la route était vraiment impraticable et on n'avait pas envie de flinguer le van. On s'est garé sur un parking. On va essayer d'aller sur un coucher de soleil sur le plus beau village des 5 Terres. On a pris un petit chemin, on a environ 20 minutes de marche. Donc là c'est que des 20 minutes de marche. 20 minutes de marche, effectivement, parce que c'est que des marches. Et on va bien voir ce que ça donne. Et après, pareil, demain matin, on va se lever tôt, on va retourner sur le spot.
Et on va faire plusieurs villages des 5 terres. On va voir ce que ça donne. Pas le droit au drone, j'ai vu quand même des personnes qui le faisaient, mais bon. Ça c'est comme au lac de Braise il y a quelques années, c'était une no-fly zone, normalement on n'a pas le droit de voler. Et ça se voyait que les mecs c'était des touristes, ils en avaient rien à battre. Came from the trenches, they ain't showing us no love. Thugging in the city, all we wanted was a hug. Good baby from the struggle. Long time had a hustle. Glad we made it through. I'm just glad we made it through. Good baby from the struggle. Long time had a hustle. I'm glad we made it through. I'm just glad we made it through. Et voilà, premier spot des 5 terres, c'est fait. Donc là on a fait le 5e village, donc le plus proche de la Spezia. Romaggiore. Et demain matin, rebelote, mais cette fois-ci, on va pas le faire à pied. On va directement partir de la Spezia et aller en train sur les différents villages, donc les 5 terres, enfin les 5 villages. Et ce premier spot est vraiment pas mal. Un petit coucher de soleil, c'était vraiment top. Et comme vous avez dit, il y avait un touriste qui a fait voler son drone. On était une masse de touristes et le mec il a fait décoller son drone à même pas 1 mètre des personnes. Ça se voyait, ils s'en battaient les couilles, mais bon. L'ambiance était vraiment top et c'est vraiment sympa. On va dormir dans le van après 2 nuits à Venise. Ça va nous faire tout drôle. Si j'ai du mal à parler, c'est que ça monte. On a eu un peu de retard sur la route, parce qu'on s'est trompé de train. Un mout-mout. On s'est trompé de train. Ouais, on est parti du mauvais sens, du coup bah on a galéré et on a perdu 1 heure en fait. Donc on s'est levé à 4h40 pour arriver à 7h. On a loupé le lever de soleil. Ah ça arrive, hein, c'est les erreurs de parcours, on va dire ça comme ça. Hein Faute à qui? Allez, c'est bon. Bon, en tout cas, à 7h, il n'y a personne. Donc déjà, c'est une bonne chose. Là, c'est le 2e village qui part de la Spezia, donc le 2e plus proche de la Spezia. Et il doit être, je sais pas, il doit être 8h là 8h30. Il est 8h30 et pareil, bizarrement, il n'y a personne sur le spot. Et là, on a réussi à avoir un petit lever de soleil, donc c'est pas mal, c'est pas mal. Et voilà, c'est fini. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir, soit en commentaire, soit en laissant un like. Si vous voulez la voir également dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire. Bah, faut dire oui. Hein. T'en as pensé quoi? C'était trop cool. C'était bien? Ouais. T'as jamais fait ça? Bah, pas en van, non. Tu vas en faire? Bah ouais. Très bien. Tartek. À bientôt pour notre aventure. Allez, bisous. Ciao.